Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'une porte en chêne. C'est une fabrication toute particulière pour l'atelier car on vient de faire l'acquisition d'un très beau matériel de porte-outils. C'est génial car maintenant nous pouvons fabriquer des fenêtres étanches à double vitrage et quincaillerie moderne et bien sûr de belles portes. Voilà à quoi ressemblent les fameux porte-outils qui nous permettent en fait de profiler le bois. Aujourd'hui, nous n'allons pas fabriquer des fenêtres, mais une double porte en chêne. Nous utilisons pour ça des carrelets en chêne décadré, c'est-à-dire que c'est un assemblage de trois épaisseurs de chêne. On voit bien sur la tranche les fameuses trois épaisseurs de chêne. Ces carrelets permettent vraiment une stabilité optimale. La lame du milieu étant un assemblage de lames à bouter, alors que les deux lames extérieures sont des lames d'une seule pièce. J'ai collé au préalable les futurs panneaux bas des portes et les futures traverses hautes. Et bien c'est parti, on allume la scie circulaire et on commence le débit. Pour faciliter le dégauchissage, je mets du produit de glisse sur les deux tables et sur le guide perpendiculaire. Pour rappel, le dégauchissage permet de dresser une face et un champ. On règle la profondeur de passe en abaissant la première table par rapport à la seconde. Entre les deux tables, un rouleau muni de lames tournant à 5000 tours minute permet de dresser le bois. Une fois le dégauchissage terminé, je passe aux étapes de rabotage, c'est-à-dire de mise en épaisseur et en largeur des pièces. Pour éviter tout risque de déformation, on met sous presse le bois. Après une nuit, on dépresse. On va à la scie à format pour une mise à longueur exacte de chaque pièce de bois. Nous sommes retournés à l'atelier pour faire tous les traçages. Donc évidemment, nous mettons les montants 2 par 2. Ils sont fixés au moyen de serre-joints. J'ai tracé le bas de la traverse intermédiaire. Et pour le traçage, on fait simplement un report avec les traverses. On va venir placer ainsi. Pour que le traçage soit efficace, j'utilise un cutter pour faire le report des traverses. J'utilise un cutter parce que c'est beaucoup plus fin, donc on aura beaucoup plus de précision pour le report. Donc un peu comme une pointe à tracer finalement. On vient caler la traverse haute. Et on trace tout simplement en appuyant très légèrement. Attention, bien sûr, il ne faut pas oublier de faire les établissements. Donc là, en l'occurrence, c'est le battant gauche. La traverse intermédiaire. Et la traverse du dessus. Pour les montants, l'établissement, c'est un autre symbole. On va mettre des dominos pour l'assemblage de notre porte. Les dominos, c'est ces pièces de bois en hêtre massif. Donc par assemblage sur la traverse du haut, il y aura 6 dominos. Et les traverses intermédiaires et basses, il y en aura 4. Voilà. Et ces dominos s'installent grâce à cette machine, en fait une sorte de perceuse un petit peu particulière, une mèche qui fait un va-et-vient droite-gauche et qui permet de faire un trou oblong qui permet d'insérer ces fameux dominos. Ce système d'assemblage est une véritable révolution dans notre métier et offre une résistance mécanique tout à fait exceptionnelle.
Nous attaquons dans la foulée les étapes de contre-profilage permettant une adaptation parfaite entre les traverses et les montants au niveau des moulures. Allez, on va changer cet outil pour un outil beaucoup plus petit, à feuillerer, pour faire l'avancée d'arrangement. Donc on démonte d'abord celui-là. On bloque l'arbre. Donc je vais vérifier les bagues intercalaires. Petit coup de pied à coulisse. C'est bien 3 mm, donc c'est bon. Hop. On vient mettre le deuxième porte-outil. Ah, c'est serré. Jamais trop serré un arbre de toupie pour le coup. En fait, quand on serre, on va serrer dans ce sens-là. La toupie en démarrant, en fait, dans ce sens-là, à chaque fois va resserrer le boulon. Donc il faut jamais trop serrer parce que sinon après on risque d'être bloqué et c'est très très galère à défaire. Pour ceux qui sont intéressés par le tonnage, je vous mets un lien juste au-dessus vers une de mes vidéos qui vous explique comment j'ai transformé ma toupie en tonnonneuse grâce à ce chariot et je vous explique comment tout ça fonctionne. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait de tonnage puisqu'on a utilisé des dominos XL. On s'est juste contenté de faire un contre-profilage pour que les moulures entre montant et travers s'adaptent parfaitement. Après un remontage du guide de toupie, nous pointons la machine, puis nous pouvons passer aux étapes de toupillage. Profil et contre-profil s'adaptent parfaitement dans cet exemple. J'ai la chance de posséder un entraîneur de toupie qui me permet à la fois une grande régularité et surtout une sécurité optimale. Allez, une nuit est passée, nous retrouvons aujourd'hui pour travailler sur les traverses hautes. Le gabarit est fait, on va pouvoir tracer à l'envers la courbe. On peut retourner la pièce. On trace la deuxième pièce. Et voilà, nos deux pièces sont tracées. Maintenant, le but, ça va être de découper à la scie à ruban au plus proche du trait en laissant 2-3 mm. Et après, on pourra réassembler chaque pièce sur le gabarit et faire ce qu'on appelle un travail à l'arbre, enfin plus ou moins en roulement. C'est un travail à la toupie pour venir calibrer parfaitement la pièce définitive en chaîne, la calibrer parfaitement, faire le même cintre qu'il y a sur le gabarit. Alors pour faire l'ébauche du cintre, on va utiliser la scie à ruban qu'on allume. Cette opération que l'on fait à la scie à ruban est une opération de chantournement. Cette opération permet une ébauche de la traverse en laissant juste 2 ou 3 mm. J'ai choisi pour le collage une colle PU de catégorie Decact résistante en extérieur. Cette colle a la particularité de gonfler, assurant une parfaite étanchéité de l'ouvrant. Nous allons mettre en forme le cintre de la traverse haute et pour ça on va faire ce qu'on appelle du travail à l'arbre. On utilise un outil particulier qu'on appelle un bouffe-tout. Voilà, c'est un outil mini de petites plaquettes carbure. Et par le dessus, nous rajoutons un roulement. La pièce à usiner sera en dessous. Au-dessus, on va mettre le gabarit qu'on a fabriqué ce matin et va venir contre le roulement. Et donc, tout simplement par pression, en fait, on va venir manger, enfin calibrer la pièce de bois exactement à la même dimension que le gabarit qui s'est placé au-dessus par l'intermédiaire du roulement. Donc, pour faire ce travail, il faut démonter aussi complètement le guide. Alors, on va installer l'outil et son roulement. On enlève quelques bagues. Alors moi,
par facilité, mais c'est surtout aussi par sécurité. J'essaie toujours, dans la mesure du possible, de travailler le bouffe-tout en dessous et le roulement en dessus. C'est beaucoup moins dangereux, évidemment. Donc, on place le bouffe-tout et on resserre le tout. Donc c'est parti, on va pouvoir faire l'usinage. Sur le gabarit, on a rajouté cette petite baguette qui nous permet d'insérer des vis et de visser la pièce de bois par le dessus, comme ça, ça ne sera pas visible. On va le faire tout de suite. On pose notre pièce à usiner. On prend la visseuse. Notre pièce à usiner, elle est solidaire du gabarit. Donc ça, au niveau sécurité, c'est vital. Pour ceux qui sont intéressés par la fabrication de ce gabarit et notamment de la courbe parfaite, je vous mets un petit tuto juste au-dessus qui vous explique comment vous fabriquez un compas de défonceuse et comment utiliser la défonceuse pour faire un arc de cercle parfait. Dans cette configuration, aucun risque d'avoir des éclats, on garantit vraiment un état de surface parfait. Vient le moment de faire des rainures arrêtées qui permettront l'encastrement du panneau bas de porte. C'est un geste très technique et qui peut être potentiellement assez dangereux. Je vous ferai d'ailleurs, si vous le souhaitez, une vidéo dans l'année vous expliquant toutes les règles. Les traverses n'ont évidemment pas besoin de rainure arrêtée. On fait la rainure sur toute la longueur. Nos rainures arrêtées sont faites. Il va falloir simplement quand même équarrir les bouts pour que le panneau puisse bien aller en bout de rainure. On utilise un bédane et une massette. Enfin, et un maillet. Si jamais de l'eau venait à s'infiltrer dans le fond de rainure du panneau du bas ou dans le fond de feuillère en bas du verre, il faut absolument que cette eau puisse être évacuée. Je fais donc des trous à cet effet. Je vous fais un gros plan sur le petit trou. On voit bien dans la feuillure, s'il y a de l'eau qui s'infiltre, l'eau pourra tout à fait s'écouler par le trou que j'ai fait en biais et qui ressort à l'extérieur à ce niveau-là. Voilà. Et c'est pareil pour le verre. Hein, il y aura un pare-close devant. Et donc on pourra avoir un... Avant de procéder au collage, je ponce les panneaux du bas, ce qui me fera gagner du temps à la fin. Dans la foulée, j'attaque le collage des portes. Comme pour le collage des dominos, j'utilise de la colle PU de catégorie D4. On enchaîne tout de suite sur le collage de la deuxième porte. On vérifie bien que les portes sont d'équerre. Les diagonales doivent être rigoureusement identiques. Voilà, le premier épisode de la fabrication des portes est terminé. On se retrouve en fin de semaine. A priori, je posterai le deuxième épisode vendredi. Donc on se retrouve vendredi pour la suite et la fin de la fabrication de ces portes. Je tiens juste à faire un petit clin d'œil à Olivier Verdier. C'est lui qui m'a fait découvrir la Domino XL grâce à ses vidéos. Et c'est lui aussi qui m'a donné évidemment l'envie de me lancer sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me poser des questions. Je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Je vous invite aussi à laisser un petit pouce bleu. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. N'oubliez pas, on se retrouve vendredi pour la suite et la fin de la fabrication de ces doubles portes.